Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'une équipe que je vais vous montrer lors de mes passages sur les 4 mètres. Donc après vous avoir montré les Gardiens de la Galaxie que j'utiliserai lors du chapitre 1 qui va bientôt arriver, donc le chapitre 1 des 4 mètres. Aujourd'hui je vais vous présenter pour le chapitre 2, donc une équipe dont je pense... Enfin, de toute façon, vous avez le titre de la vidéo de toute façon, hein, mais vous vous en doutiez avec l'indice que je vous ai laissé en fin de la vidéo sur les Gardiens de la Galaxie. Il s'agit des Iron Man. Alors donc dans cette équipe, il y aura Iron Man supérieur, Hulk Booster, Iron Man normal, War Machine et également... Bah c'est tout, oui c'est tout. War Machine, oui c'est bon. Voilà. J'ai un doute. Non, bah non, c'est bon. Iron Man supérieur, Hulk Booster, Iron Man, War Machine et Iron Patriot. Oui, Iron Patriot, oui, je l'ai oublié, il est là. Voilà. Donc, je vais commencer donc par... donc dans l'ordre, comme les Gardiens de la Galaxie, dans l'ordre des sorties. Et donc, le premier sorti, ce qui est plutôt logique, ça a été Iron Man. Alors ils sont assez similaires, hein, il y en a quelques-uns qui sont similaires. Je vais passer vite fait hein, pour ceux d'après, mais je vais d'abord bien commencer avec Iron Man. Donc Iron Man, donc un personnage qui avait dès le début du jeu, donc il y a 2 ans maintenant. Donc c'est un héros qui a une attaque plutôt normale, on va dire. Donc un petit peu plus faible que ceux qui sont qui ont vraiment une attaque énorme. Mais des PV normaux. En fait, c'est vraiment un personnage... Voilà, il est il a une morphologie de personnage dite normale, à la Captain America, tous les Iron Man, voilà. Vraiment, il a une morphologie normale. Et donc, ça fait qu'il a des stats vraiment normales. Il a 15% d'armure, donc c'est assez haut, hein, c'est plus haut que les autres. 20% de chance de coup critique, c'est un bon pourcentage. Des dégâts critiques de 190%, c'est à peu près dans la moyenne, hein, on va dire. Donc c'est pas mal. Et une efficacité de blocage de 58% qui sera dans les plus élevés. Si ce n'est les plus élevés. Au niveau des synergies, Captain America pour de l'armure, taux de critique avec Ultron, chance de blocage avec War Machine justement et Thor, et 5% de blocage parfait également avec Thor Jane. Oh, pourquoi je pars, moi il est là. Ensuite, donc, ses compétences. Donc, je vais vous dire après sa compétence spéciale. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas beaucoup de choses. Donc, il a des chances, donc 10% de chance donc, par coup qu'il se prend, d'augmenter son armure, donc de 58% pendant 6 secondes. C'est un bon effet d'armure, ça va bien l'aider. Même si les effets d'armure, quand on se fait taper, étant donné que c'est plutôt... voilà, on va pas se faire... dès qu'on a un bon niveau de maîtrise dans ce jeu, on va pas se faire beaucoup taper. Et le but, c'est quand on va se faire taper, de prendre pas beaucoup. Et lui, bah voilà, il va se prendre moins de dégâts s'il est tapé plusieurs fois. Et c'est vraiment pas le but dans un combat. Donc, les effets d'armure, ça sera pas génial. Hein, ça sera pas génial. Son super pouvoir 1, 65% de chance de briser l'armure de la cible. Donc ça va réduire de à peu près 50% pendant 8 secondes, c'est plutôt pas mal. C'est un pourcentage un peu faible, 65%, ça va pas être exceptionnel, mais ça va, ça fera son petit effet. Mais c'est bizarre par contre que le super pouvoir 2, je crois que c'est tous ses super pouvoirs hein, quand même. On va tester ça dans la vidéo de démonstration, mais je crois que c'est tous les super pouvoirs. Hein. Enfin peut-être que c'est juste Iron Man supérieur qui a ça, mais ça m'étonnerait. Enfin, j'utilise pas beaucoup Iron Man, hein, donc je vous dis ça comme ça, hein, j'utilise vraiment pas beaucoup. J'utilise beaucoup plus le supérieur ou Iron Patriot. Même si c'est pas non plus ceux que j'utilise le plus. Sa compétence spéciale, donc très connue, un surcharge arc. Donc dès qu'il arrive à 15% de ses vies, ça lui donne une régénération et une armure de 43,7%. Et ce pourcentage augmentera avec son niveau de compétence. Donc c'est plutôt pas mal hein, comme compétence. Ça permettra, bah voilà, justement, de faire que on pourra résister plus longtemps. On a une vie supplémentaire en gros. Donc c'est plutôt pas mal comme compétence. Hein. Très pratique.
Et en défense, il sera plutôt pas mal. Même s'il y a des meilleurs défenseurs qu'Iron Man, il sera pas mal parce qu'avec ses armures, avec ses compétences sa compétence spéciale, il sera résistant. Donc sur des bornes un peu compliquées, il sera bon. Après, le problème d'Iron Man, c'est, au même titre qu'Iron Man supérieur, hein, c'est que ses super pouvoirs sont trop faciles à esquiver. Hein, vraiment trop faciles. Ensuite, donc, on va passer par Iron Man supérieur, donc sorti il y a un peu plus d'1 an et demi. Donc ça a été dans les premiers personnages à sortir. Parce que, voilà, ça a commencé avec Magi. Non, avec Captain Marvel, je crois, ou Magi, que des personnages sortaient. Donc en vedette, hein. Avant, il y avait une base d'une quinzaine, vingtaine de persos. Et voilà, ils en ont sorti vraiment, enfin 20, 30 peut-être même. Hein. Mais voilà, après ils ont commencé à en sortir. Il y a eu Captain Marvel, Magic, Electro. Et pas longtemps après, Iron Man supérieur. Donc Iron Man supérieur, des synergies différentes. Donc 7% de taux de critique avec Captain America, classique. 5% de chance de blocage avec Thor. Et 25% de critique en plus avec Daredevil. Très bonne synergie. Il a des stats comparables à ceux d'Iron Man. Néanmoins, il est cosmique au lieu d'être tech. Vous voyez à peu près 10 000 de vie, 1300 d'attaque. 10 000 de vie, 1300. Il a un petit peu plus de stats. Un petit peu plus. Il a après les mêmes stats. Armure 15%, chance de critique 20%, dégâts critiques 190% et efficacité de blocage 58%. Niveau compétences. Donc oui, c'est pareil. Donc non, c'est tous les super pouvoirs. Hein. Là, je corrige. C'est pas que le super pouvoir 1. Le super pouvoir 2 peut aussi briser l'armure. Ça, j'en suis sûr. J'utilise assez Iron Man supérieur pour pouvoir vous le dire. Mais je pense que vous le savez déjà. Hein. Par contre, quand il est attaqué, donc là, il a 17% de renforcer l'armure. Cependant, c'est que 18% de l'armure augmentée. Voilà. Après, le brise-armure, c'est le même, voilà, c'est le même effet. Hein. Et au niveau de la compétence spéciale, c'est la même chose. Donc moi, c'est un peu plus, hein, c'est 46,3. C'est normal parce qu'il est au niveau 30. Hein. Je lui ai donné des pierres spéciales. Parce qu'à un moment, c'était un de mes cosmiques les meilleurs en... Enfin, je crois que c'est toujours même mon cosmique le plus haut en prestige. Même si, voilà, j'attends. Ça se trouve, je vais le monter en rang 5 si j'ai pas mieux. Mais si je peux avoir une petite phénix, je dirais pas non. Donc voilà, vous avez un peu compris, c'est le même, mais en cosmique, avec quelques pourcentages qui changent. Mais grosso modo, c'est le même. Ensuite, donc de sortie, il y a eu, au moment où... Avenger Age of Ultron est sorti, donc en 2015 si je ne m'abuse, il y a eu Hulk Booster. Donc Hulk Booster a un bon prestige, donc dans les anciens persos c'était un des plus hauts prestiges, surtout des techs où il n'y a pas des gros prestiges. Avec Ultron c'était un des plus hauts, un petit peu plus haut que Vision, Vision Age of Ultron bien sûr. Donc il est sorti à peu près, voilà, en même temps qu'Ultron et Vision, hein. Entre les deux, je crois. Ou avant Vision. Non, entre les deux, je crois. Hein. Entre les deux. Donc voilà, Hulk Booster, très gros prestige. Bon personnage, très bon défenseur. Iron Man supérieur, très bon défenseur également. Hein. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Bon défenseur. Tous les Iron Man seront meilleurs en défense. Hein, je vous le dis. Ensuite, donc Hulk Booster. Donc personnage créé pour... contrer Hulk, donc dans les films. Et donc, ses attributs sont vraiment dans cette optique. Donc au niveau des compétences, il a une très bonne attaque, très bon PV. Donc c'est comme tous les gros personnages, hein, tous les Fléaux, Hulk Booster. Très bon stat de base, donc vie PV, hein, je vous dis. Donc après, armure 18%. Très bonne chose, hein, très bonne chose. Chance de critique 11%, ça sera trop faible. 160% de dégâts critiques et 48% d'efficacité de blocage, trop faible. Donc comme les gros personnages, hein, des très bons stats en PV et vie, voire en armure. Mais après tout le reste c'est trop bas, surtout au niveau des critiques. Trop bas, au même titre que Venom Pool. Donc voilà, c'est un peu bas, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, tous les personnages ont des avantages, ont des inconvénients, voilà.
Donc 7% de taux de critique au niveau des synergies avec Ultron, 6% de vie avec Iron Man, donc ça sera plutôt pas mal. Et il en a une aussi avec Iron Man supérieur. Alors lui, sachant que comme il va avoir une grosse vie, ça sera très bien de le mettre avec justement Iron Man supérieur et Iron Man. Parce que justement, il va gagner un max en vie, donc 12% de vie. Et ça va faire que avec sa compétence spéciale, son armure, il va vraiment être intuable. 25% de dégâts critiques avec Hulk ou Yellow Jacket. Donc très bonne synergie également. Au niveau des compétences, donc il a 10% de chance de renforcer son armure, de 46% pendant 6 secondes. Effet à peu près comparable à celui d'Iron Man. Voilà. Passivité, donc ça renforce son armure chaque fois que l'adversaire déclenche Fury. Donc ça c'est vraiment pour contrer Hulk. Donc ça réduira les attaques de 21%. Donc c'est vraiment pour contrer un effet de Fury. Donc ça c'est vraiment pas mal. Hein. Donc dès que l'ennemi, imaginons que vous rencontrez un Crossbones, et bien là le Crossbones, dès qu'il va gagner un effet de Fury, vous allez gagner un effet d'armure. Si vous tombez pas dans l'effet de réduction des compétences défensives de Crossbones, bien sûr. Hein. Donc ça, après, c'est à voir. C'est des pourcentages, c'est des calculs hyper compliqués à faire. Mais bon, en combat, ça se fera facilement. Super pouvoir 1, ça brisera l'armure. Donc faut savoir que Hulk Booster a des très bons super pouvoirs. Alors son super pouvoir 2 était un peu léger au moment où il y avait volonté, étant donné que ça brise l'armure jusqu'à 3 fois. Donc souvent, on se prenait le coup. Alors d'accord, on prenait beaucoup de dégâts, mais après, on se régénérait toute notre vie perdue, plus un petit peu si affinité, après, avec volonté. Donc c'était un peu embêtant, mais maintenant, depuis que volonté a été nerfé, excusez-moi, ce super pouvoir 2 est vraiment très intéressant, et son super pouvoir 3 est monstrueux, c'est un des meilleurs du jeu. Donc super pouvoir 1, ça brise l'armure. 65%, 47, donc 67% de chance de briser 47% de l'armure pendant 8 secondes. Effet à peu près comparable à Iron Man supérieur et à Iron Man. Super pouvoir 2, 100% de chance de briser l'armure, 20% pendant 9 secondes. Donc, par contre, je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est chaque effet de brise armure. Donc sachant qu'il peut en avoir 3... ça peut aller jusqu'à 60%, donc c'est vraiment un bon effet. Super pouvoir 3, 100% de briser l'armure, 56% pendant 10 secondes, très bon effet, hein, et très bonne attaque en général, hein, très puissante. Sa compétence spéciale, donc quand je vous dis, voilà, c'est pour contrer Hulk, donc Hulk c'est rage d'Hulk, et quand il arrive à des PV assez bas, son attaque augmente, et ben là c'est le contraire, plus ses PV sont bas, plus son armure augmente. Voilà. Donc c'est vraiment bon, hein, donc selon la vie perdue, qu'il augmente de 59,3% max selon la vie perdue. Donc ça augmentera selon la compétence spéciale. Voilà pour le booster. Ensuite, donc les deux derniers personnages, donc War Machine et Iron Patriot, sont sortis à peu près au même moment. Je suis pas allé vérifier qui était sorti précisément avant l'autre. Sachez qu'à ce moment-là, quand Captain America World War II, les deux, là, Iron Patriot et justement War Machine, j'ai recommencé à jouer en fait que quand il y a le Yellow Jacket qui est sorti, donc juste après Ant-Man, parce qu'en fait j'avais été dégoûté par le versus de Magneto. C'était vraiment un personnage que j'attendais depuis longtemps, parce que Magneto, je sais pas. Je connaissais aucune de ses compétences et tout qu'il allait avoir. Mais rien que l'aura du personnage et tout, bah comme je l'adorais, j'avais voulu le jouer et tout, mais à ce moment-là, j'avais vraiment aucun 4 étoiles. J'avais un 4 étoiles à cette époque-là. J'avais que Star-Lord. J'avais voulu le jouer et bah voilà, j'avais pas fait long feu quoi. J'avais joué à fond pendant 3 jours, mais vraiment à fond avec des 3 étoiles et tout. Et j'étais arrivé assez loin quand même, hein, j'étais pas tout près. Donc voilà, je crois que j'avais été 600ème. Fallait être dans les 250 hein, à cette époque-là. Donc voilà, j'avais été tellement dégoûté, sachant que j'avais loupé Black Widow quand elle était sortie de 37 places. Donc j'avais été 287ème, alors qu'il fallait être dans les 250.
Et j'avais été dégoûté également, hein, j'avais eu que Black Widow en 3 étoiles, donc il faut savoir que c'était carrément différent, hein, les paliers avant. Voilà, donc voilà, j'avais arrêté un peu de jouer, donc je ne sais pas qui est sorti en premier, mais je crois bien que c'est Iron Patriot quand même. Je crois que c'est Iron Patriot. Mais voilà, de toute façon, hein, voilà, je vais vous présenter les deux, hein, on s'en fout de l'ordre. Donc Iron Patriot, donc personnage réputé pour être un des techs les plus mauvais. Il a quelques avantages, donc il a des stats comparables à ceux des autres Iron Man, donc pas Hulk Booster, hein, Iron Man supérieur et Iron Man simple. 15% d'armure, 20% de chance de coup critique, 190% de dégâts critiques, 58% d'efficacité de blocage, pardon, 10 000 de vie, à peu près 800 d'attaque. C'est grosso modo à peu près les mêmes stats. Au niveau des synergies, 6% d'armure avec Iron Man, 7% de taux de critique avec Spider-Man et 25% de dégâts critiques avec Captain America classique. Ça sera une bonne synergie, hein. Toutes les synergies de dégâts critiques sont très bonnes à prendre. Et taux de critique également. Armure, c'est un petit peu moins bien. Et blocage parfait également. C'est un petit peu moins bien. Même si, voilà, ça fait quand même... Voilà, c'est une synergie, ça augmente un peu l'IP de vos persos. C'est pas mal aussi, hein. Au niveau des compétences, donc 10% de chance de renforcer l'armure, 58% pendant 6 secondes. Donc c'est un meilleur effet au niveau du renforcement de l'armure. Le même nombre de chances, mais c'est comparable à Iron Man et Hulk Booster. Mais ça augmentera plus l'armure. Super pouvoir 1, pareil, 65% de chance de briser l'armure de 48% pendant 8 secondes. Plutôt pas mal. Sachant que ça peut le briser 2 fois, je crois. Non, c'est pas cette attaque-là. Je me trompe. Excusez-moi. Le super pouvoir 2, donc c'est là que ça peut briser l'armure à chaque coup. Donc ça peut aller jusqu'à 3. Donc il faut savoir que c'est la même attaque. Donc le super pouvoir 1, donc il aura la même attaque à peu près que... Faut savoir que les Iron Man et Iron Man supérieur ont les mêmes attaques exactement. Lui, ça va un peu changer. Son super pouvoir 1... ça va être le même, mais ça fait... En gros, dans la rafale, ça va mettre 2 coups, en fait. Donc, du coup, le premier peut briser l'armure, et le deuxième fera surtout un coup critique. En fait, souvent, ça fait un coup critique, le deuxième, et ça enlèvera pas mal de dégâts. Le super pouvoir 2, c'est la même attaque que Flèche Noire, mais il s'enlève pas de vie. Mais par contre, elle est moins puissante. Donc, ça fera 70% de chance d'étourdir la cible pendant 4 secondes. Bon effet, hein, bon effet. Et 50% de chance de briser l'armure pour chaque coup. Réduisant de 22% pendant 9 secondes. C'est une bonne attaque, hein, en général. Ça fera de gros dégâts, moins gros que Flèche Noire. Même si, voilà, le fait que l'armure se brise, ça renforcera un peu le pouvoir de l'attaque. Et le super pouvoir 3, ça étourdira la cible. Presque à chaque fois, donc 90%. Au rang 5, ça sera 100%, c'est sûr. Sa compétence spéciale, surcharge arc également, donc comme... Iron Man et Iron Man supérieur. Néanmoins, ça va donner moins d'armure et de régénération, mais ça va donner également du gain de pouvoir. Donc il va gagner 37,6 d'armure, de régénération et de pouvoir. Donc un peu moins, mais il y a du gain de pouvoir en plus. Et par contre là c'est les 10%. Voilà. Par contre après, à la fin de cet effet, il y aura écrit épuisé. Donc vous allez voir un effet un peu plus rouge que la normale. Avec comme brise armure en fait. Et vous verrez en gros un effet, il est comme brise armure mais plus rouge. Le rouge est accentué. Et ça fera que après ça, on peut plus gagner d'armure, plus briser d'armure, plus étourdir. Et l'armure de base est perdue. Donc tout ce que vous aviez comme armure va être perdu. Si vous avez des armures renforcées, elles vont toutes s'enlever. Voilà. Donc bon effet, hein, ça peut être un bon effet en quête d'alliance, en guerre d'alliance, excusez-moi. Donc en défense, comme ça vous le mettez sur une borne où à la fin de ses vies, enfin à la fin de ses vies, il va gagner en armure, en furie, en gain de pouvoir. Et du coup, bah il va monter, il va être à 10%, il va augmenter son pouvoir à max. Il va avoir la furie en plus. Et voilà, vous êtes obligé de vous prendre la dernière attaque. Et donc là, ça va être monstrueux. Bon, après, c'est sûr, vous pouvez pas étourdir avec cette attaque. Mais elle sera vachement puissante. Voilà pour Iron Patriot.
Et dernier personnage, donc le seul que je n'ai pas doublé et en rang 4, c'est War Machine. War Machine, donc bon personnage, hein. Donc là 655 d'attaque, 8900 PV, donc des bons stats, donc à peu près similaire au Iron Man, hein. Bon là c'est pas le même rang, donc on peut pas comparer, mais c'est à peu près la même chose, hein. C'est la même physiologie, enfin oui physiologie, morphologie également. Armure, il a un petit peu moins. Chance de coup critique, il est meilleur. Dégâts non, un peu moins bon. En fait, il est un peu moins bon en tout, en fait. Il perd 1% d'armure par rapport à Iron Man supérieur à Iron Man et Iron Patriot. Il perd 1% de chance de coup critique. Il perd 10% de dégâts critiques. Et il perd 2% d'efficacité de blocage. Mais ça sera un bon personnage, hein. Des bonnes synergies, hein, donc surtout la deuxième et la troisième. Donc 6% d'armure avec Hulk Booster, 7% de taux de critique avec Panthère Noire et Hawkeye, donc deux différentes bien sûr, et 5% de chance de blocage parfait avec Veuve Noire. Au niveau des compétences, donc je vous montrerai sa compétence spéciale avec le 3 étoiles. Quand attaqué, 7% de chance de renforcer l'armure, ça réduira de 47%. Donc c'est un bon effet, hein, mais un peu moins bon que les autres, un peu moins bon, sachant que de base il a une armure moins haute, donc moins bon vraiment. Par contre, il va avoir plus d'effets sur l'offensive, ça va être peut-être le plus offensif de tous. Même si, voilà, les Iron Man balancent pas mal avec leur super pouvoir, surtout le 2, et Hulk Booster également, mais lui il sera plus tourné sur l'offensive de base. Donc 59, donc super pouvoir 1 va infliger saignement, donc plusieurs saignements, donc chaque attaque, donc ça va être une mitraillette en gros, hein. 59% donc pour chaque effet de la rafale, pour chaque balle de la rafale d'infliger saignement, je crois qu'il y a 5 balles si je ne me trompe pas, donc très dur à éviter, hein. Bon personnage à mettre sur les bornes SP1 bloquables, même s'il y a mieux, Cyclope, Spider-Man, bien mieux, hein. Super pouvoir 2, 96% de chance de briser l'armure cette fois. Donc là ça va être, en gros il va mettre un coup vers le bas et ensuite il va mettre il va envoyer un missile qui va briser l'armure et qui va briser l'armure de 46% pendant 11,5 secondes. Donc très bon effet, hein, vraiment très bon effet. Son super pouvoir 3, ça allie les deux. 96% de chance de briser l'armure, donc même effet, hein, 96% de chance de briser l'armure pour 46% pendant 11,5 secondes. Mais en plus, petit saignement, 78% de chance d'infliger saignement. Donc bon effet, hein. 38% de l'attaque sur 6 secondes. Ça sera un bon effet, hein, un bon effet parce que l'attaque sera assez puissante. Même s'il y a des meilleurs effets, hein, quand même. Mais ça fera son petit dégât, hein, pour un super pouvoir 3, 38% de l'attaque. Imaginons vous enlevez 5000. Ça enlèvera quand même 2000 sur 6 secondes. Donc ça fera du 300 à peu près, un peu plus de 300 par seconde. Donc c'est plutôt pas mal. Sa compétence spéciale maintenant. Alors sa compétence spéciale est vraiment intéressante. Surtout si vous faites le super pouvoir 3. Alors moi j'ai plein de souvenirs en versus de m'être fait tuer parce que je me prends un super pouvoir 3 au moment... Ah d'ailleurs, ma compétence spéciale est à 99, j'avais même pas vu. Bah c'est bien, hein, c'est bien. Donc, War Machine, dès que sa vie tombe à 20%, donc au lieu de lui gagner soit un gain d'armure comme le booster ou d'armure, de vie et de gain de pouvoir comme les autres Iron Man, lui il va avoir 90% d'armure supplémentaire et 161,6% d'attaque supplémentaire pour les 12 prochains coups. Voilà, donc c'est vraiment un bon effet, un très bon effet. Donc sachez que si vous prenez, quand vous déclenchez cet effet, si vous faites le super pouvoir 3, ça va être une vraie tuerie. Je pense que c'est difficile de faire une attaque qui enlèvera plus, que ça soit PV enlevé dans l'attaque, plus le saignement après. Ça va être monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Donc 161 d'attaque en plus, 161% d'attaque en plus. C'est vraiment monstrueux. Vous faites l'attaque après et là, vous faites le super pouvoir 3 et là c'est monstrueux, mais vraiment monstrueux, hein. Donc moi j'ai plein de souvenirs en versus de m'être fait défoncer par War Machine. J'étais presque à le tuer. J'essaye de le tuer et tout, mais son armure est augmentée de 90%, donc je galère.
je vois même plus ses vies parce que elles sont vraiment au minimum. Et là, il me lance son super pouvoir 3 et il me one-shot, quoi. Pourtant, il y a plein de coups, hein. Je me dis peut-être que je vais résister et tout, mais non, pas possible. Parce que là, voilà, toutes les rafales qu'on se prend avec le super pouvoir 3, donc c'est un enchaînement de rafales, de coups, de roquettes, de missiles. Et voilà, on se fait défoncer presque à chaque coup, hein. À niveau égal, on se fait défoncer, hein. À niveau égal, avec ce super pouvoir 3, avec l'attaque augmentée grâce à sa compétence spéciale, on one-shot presque tout le temps. Et même si on one-shot pas, avec le saignement, ça finit. Voilà pour cette équipe. Donc, voilà, je vous présente donc voilà l'équipe que je vous montrerai donc pendant voilà pour les prochains, pour le chapitre 2. Et pour le chapitre 3, je vais faire une équipe, mais avec plusieurs personnages. Voilà, je vais essayer de faire une équipe avec plusieurs personnages. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je vais rester, alors je vous dis, je vais essayer d'être dans l'univers des séries Netflix. Voilà, donc je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Alors malheureusement, je pourrais pas... Daredevil classique, donc je pense que vous vous doutez. Donc je vous dis l'équipe, hein, ça va être Luke Cage, ça va être Punisher, ça va être Elektra et ça va être Daredevil Netflix. Malheureusement, je ne pourrai pas vous mettre Daredevil classique. Je vous ferai une présentation ultérieure si je l'ai dans ma grosse ouverture. Mais à la place, je vais vous mettre Iron Fist. Donc Iron Fist qui sera dans l'équipe, enfin dans les Defenders. Donc il a bientôt sa série, là, le 17 mars je crois. Sa série qui arrive sur Netflix. Donc déjà, j'ai super hâte de voir cette série. Et voilà, donc je vous ai présenté la nouvelle équipe que je vous présenterai pour le chapitre 3. Voilà, donc on se retrouve rapidement pour la vidéo de présentation des 5 personnages. Et sur ce, bah on se retrouve pour le chapitre 2 après cette vidéo. Donc, enfin après cette vidéo, voilà, je vous la mets là juste normalement vous l'aurez juste après là en recommandation. Donc je vous le mets à la fin de la vidéo pour que vous ayez un lien justement pour aller voir le chapitre 2 justement de la démonstration de cette équipe. Voilà, donc... je vous souhaite une bonne journée, un bon jeu, et on se retrouve bientôt pour la 3e présentation. Allez, salut!